Bonjour à tous. Dans cette séance, on va se consacrer à des équations qui vont nécessiter une factorisation pour leur résolution. Donc, dans ces cas-là, on va s'intéresser à factoriser des blocs qui sont en commun dans une partie et par une autre. Première chose, il faut bien distinguer ce signe plus. Parce que c'est lui qui va indiquer la séparation entre deux parties, entre la première et la deuxième. Deuxième étape, on va s'intéresser à l'élément commun que l'on retrouve dans les deux. Donc, effectivement, on pourrait dire qu'il y a 2x, 1, mais il faut prendre les éléments communs dans tout leur ensemble. Donc, ici, on peut constater qu'on va avoir 2x plus 1, je vais souligner en rouge, et je vais avoir 2x plus 1 ici aussi. Partant de là, je vais ce qu'on appelle mettre un facteur. Donc, je rappelle dans un premier temps, qu'est-ce que c'est qu'une factorisation à titre de repère. Si par exemple, j'ai k a plus b, en distribuant, j'obtiens ka plus kb. Donc k est un élément commun qui est obtenu par distributivité d'un facteur. Donc inversement, si j'ai ka plus kb, je vais remarquer que j'ai un élément commun dans les deux que je mets devant une parenthèse. C'est ce que je viens de faire. Un élément commun que je mets devant. Donc, ensuite, il me reste A d'un côté plus B de l'autre. Pour vérifier que ma factorisation est juste, il me suffit de distribuer K fois A, ça fait bien KA, K fois B, ça fait bien KB. Donc, une erreur classique que l'on peut rencontrer dans ce type d'exercice est que des gens parfois me disent « Mais monsieur, K il est deux fois, donc là je le mets deux fois. » Non, on ne le met qu'une seule fois, parce que la distributivité garantit que chacun l'aura. Donc voilà ce petit rappel qui va me servir, que je vais adapter à ce contexte. Étant donné que lui, je l'ai mis de côté, il ne restera plus que x moins 7. Ensuite, ce symbole-là qui désigne la séparation, vous le rajoutez. Et ensuite, je mets 4x plus 3. Je mets la grande parenthèse pour bien prendre tout cet élément. Notez une chose, vous avez remarqué que voilà, j'ai gardé ces petites parenthèses, parce que certaines personnes auraient directement fait x plus 4x égale 5x, moins 7 plus 3 égale moins 4. Il faut faire attention de ne pas aller trop vite. Cette étape-là, garder les parenthèses, est extrêmement importante. Pour la raison suivante. C'est que lorsque vous allez enlever ces parenthèses, donc le premier ne change pas, le deuxième, le fait qu'on ait un plus, rien ne change. Cependant, si on avait eu un moins ici, il y aurait des modifications à ce niveau-là. Et à ce titre, mieux vaut ne pas aller trop vite. Et maintenant, vous pouvez tout regrouper. Donc là, je regroupe les x ensemble. Et moins 7 plus 3, moins 4.
Je suis parti d'une équation un peu compliquée, j'ai abouti à une équation de produit que je suis capable de résoudre car un cours a été fait là-dessus. Donc 2x plus 1 égale 0, ou bien 5x moins 4 égale 0. Partant de là, 2x égale moins 1, x égale moins 1 demi, 5x égale moins 4 de l'autre côté va devenir plus 4. Alors je rappelle, pour les gens, pour ne pas aller trop vite, moins 4 quand j'amène de l'autre côté, c'est comme si je faisais 0 plus 4. Donc ça fait plus 4, voilà. Et ensuite, x égale 4 divisé par 5. Et l'ensemble des solutions, c'est égal à moins 1 demi, 4 cinquièmes. Voilà, la première question est un cas très standard qui ne présente pas de difficultés de signes. Le deuxième cas présente une soustraction, ce qui va amener une petite complication par la suite parce qu'ensuite il va y avoir des changements de signes. C'est pour ça qu'il faut aller doucement. Première étape, la séparation est là, l'élément commun est celui-là. Donc, je le mets en facteur. Il va me rester 2x plus 3 pour le premier. Signe moins, donc ici j'ai une soustraction. Il va rester x moins 1 pour le deuxième. Donc cette étape est extrêmement importante car maintenant je vais enlever ces petites parenthèses. Donc le premier ne change pas car il n'a pas de signe moins devant. Maintenant ce signe-là va faire changer les deux. X, il a un plus devant, donc ça devient moins x. Moins 1, je change de signe, ça devient plus 1. Donc, ici, quand il n'y a rien, c'est comme s'il y avait un plus. Moins par plus devient moins. Et là, moins par moins devient plus. Voilà. J'insiste sur ces deux étapes, car il y a souvent une erreur de signe qui est commise à ce niveau. Maintenant, je vais réduire l'expression. Donc 2x moins x, je rappelle que moins x c'est pareil que moins 1x, donc ça nous ramène à x. 3 plus 1 plus 4. Je me suis ramené à une équation produit, donc maintenant il ne me reste plus qu'à résoudre ces deux petites équations. Donc là, faites attention, il y a souvent, je vois, voilà, on enlève le moins comme ça, attention. Je change le 1 de côté, mais là, c'est moins 5x qui ne bouge pas. Donc 0 moins 1 est égal à moins 1. Là, ça fait moins 4. Pour se débarrasser du moins 5, je vais diviser par moins 5. Donc moins par moins, on peut éliminer les signes. Ce qui nous donne l'ensemble des solutions. Moins 4, 1 cinquième. Bon, désormais, je mettrai toujours le plus petit à gauche, le plus grand à droite, ce qui n'est pas une obligation, histoire de mettre du plus petit au plus grand.
dans ce cas de figure, voilà, on a une expression avec un carré. Donc lorsqu'on veut factoriser, la première chose à faire pour éviter les erreurs, c'est d'exprimer la signification de ce carré. X moins 7 au carré signifie que c'est un bloc qui est en double. Donc, on va l'écrire comme ça. Maintenant, j'ai un élément commun, x moins 7, x moins 7. Alors attention, il y a une fois ici, il y a deux fois ici. Comme il n'y a qu'une fois ici, on ne peut le prendre qu'une seule fois. On ne peut pas le prendre trois fois parce qu'il est trois fois. Une fois ici, une fois ici. Et après, il va rester 2 plus 3x moins x moins 7. Donc là, effectivement, ça peut déstabiliser parce qu'on peut se dire, bon, x moins 7, je l'ai une fois, deux fois, donc si je le mets ici, il ne restera plus rien ici, on peut avoir des mauvais raisonnements. Si vous le soulignez une seule fois ici, vous le soulignez une seule fois. Et l'autre devrait être traité comme si c'était quelque chose de différent. Deuxième étape, je supprime ces petites parenthèses. Une fois de plus, on a une soustraction, ce qui va nous changer les signes des deux. Donc, en simplifiant, 3x moins x, ça fait 2x plus 9. Donc, une fois de plus, j'arrive à deux équations. Je les traite comme on l'a fait en classe. Alors, 2x égale moins 9, ce qui veut dire x égale moins 9 sur 2. Donc, l'ensemble des solutions, ça va être moins 9 demi et 7. Je rappelle qu'une fraction peut être donnée en écriture décimale à virgule si on tombe sur une valeur exacte. Si 2 tiers, c'est 0,66666, vous devez laisser 2 tiers. Donc là, j'ai mis en fraction, on aurait pu marquer 4,5. Dans les équations précédentes, on avait une équation qui finissait par égal 0. Ce égal 0, ici, on ne l'a pas. On voit qu'on a une égalité ici, en plein milieu. Donc, la première étape que vous devez faire pour poser l'équation correctement, c'est que tous les éléments doivent être à gauche et de faire apparaître l'égal 0. Donc, cet élément-là doit aller de l'autre côté. Donc, pour ce faire, étant donné qu'on va changer de côté, on va mettre moins 3. Ici, on a plus 3, donc moins 3. Donc, le changement de côté se fait par le changement de signe. Et comme tout est parti à gauche, il ne va plus rien rester. Et quand il ne reste plus rien, on a égal 0. Donc, cette première étape, qui est un peu nouvelle pour vous, consiste tout simplement à tout amener à gauche de façon à ce qu'on n'ait plus que 0. Maintenant, on repère le facteur commun. Donc, je vais mettre en facteur 5x plus 1. Donc, à gauche, il va rester 3 moins x. Et à droite, on voit que j'ai enlevé ce gros facteur. Il ne reste plus que ce terme-là. Donc, il ne nous restera plus que cette partie. Comme précédemment, je vais simplifier cette partie-là. Donc, 3 moins x
moins 3 qui va être égal à 0. Ce qui nous ramène à 5x plus 1, facteur de moins x. Bon, qu'on peut... Alors attention à l'écriture. Donc, facteur de moins x. Voilà, attention comment vous l'écrivez. Parce que si vous ne mettez pas les parenthèses, ça n'a plus du tout la même signification, ce serait une soustraction. Alors que là, ça reste un produit. Ici, on a un produit, il est clairement marqué que c'est un produit. Si vous écrivez ça comme ça n'est plus la même chose. Ce serait une soustraction. Donc, ce cas-là peut vous paraître un peu déroutant. Ne perdez pas de vue que vous arrivez à une équation de produit. Donc là, on fait, comme tout à l'heure, un produit est nul si le facteur gauche est nul ou bien le facteur droit est nul. J'insiste bien sur cette étape-là parce que certains d'entre vous font l'économie de cette ligne et après prennent des risques par la suite. Le fait de faire cette ligne-là vous évite des erreurs. Donc là, par exemple, 5x plus 1 qui va de l'autre côté, ça deviendra moins 1. X va être égal à moins 1 sur 5. Bon, ici, ce moins est un peu déroutant. Donc, si vous voulez le moins, l'enlever à x, alors, il va falloir le mettre à côté. Ou alors, vous considérez que moins x est pareil que moins 1, x égale 0. Et donc, x sera égal à 0 divisé par moins 1, qui sera égal à 0. Je pense que cette option est la meilleure, car ça vous permettra de mieux gérer le moins. Voilà. Donc, l'ensemble des solutions, ça va être moins 1 cinquième, 0. Même cas de figure ici, on se retrouve avec une partie d'un côté, une partie de l'autre. Donc cette partie-là, je vais la mener à gauche. Donc, cette partie-là qui vient à gauche, changement de côté, changement de signe, devant. Quand il n'y a rien, c'est que c'est un plus. Donc là, on va lui mettre un moins. Cette étape-là peut être un peu déroutante. Dites-vous que quand vous changez de côté, vous changez de signe. Si j'avais eu moins ici, j'aurais eu plus. Mais comme je n'ai rien, c'est comme si j'ai un plus. Donc ici, j'ai un moins. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, j'ai une fois de plus le carré. Pour ne pas vous faire avoir, il vaut mieux l'écrire dans son expression fondamentale. C'est qu'un carré, c'est x plus 3 fois x plus 3. Je repère l'élément en commun. Je le souligne qu'une seule fois. Hein. Si je l'ai souligné une fois ici, je ne peux le souligner qu'une fois, pas ou deux. Donc, je le mets en facteur. À gauche, il me reste 3x moins 7. Donc, je rappelle l'importance de refaire étape par étape moins pour éviter de se faire avoir à un endroit donné, surtout à cet endroit-là. Maintenant, je vais réduire tout ça, mais dans un premier temps, il faut enlever les parenthèses parce que là, il y a la problématique du moins qui intervient. Parce que ce moins va changer les deux signes. Plus x devient moins x, plus 3 devient moins 3. Donc, je termine. X plus 3. Donc là, 3x moins x, ça fait 2x. Moins 7, moins 3, ça fait moins 10. Donc ici,
x plus 3 égale 0 ou 2x moins 10 égale 0. En résolvant les équations, comme je n'ai pas de place, ça vous amène à x égale moins 3 ou bien vous vous apercevrez que x égale 5. Parce que moins 10 plus 10 plus 10 divisé par 2, ça fera plus 5. Ce qui donne l'ensemble des solutions. Moins 3, je rappelle à titre informatif qu'à chaque question, il faut qu'il y ait une recherche personnelle de votre part. Si vous regardez directement le corrigé, vous n'apprendrez pas. Vous devez d'abord la question essayer de la faire par vous-même. Ensuite, si vous n'y arrivez pas, regardez le corrigé. Et ensuite, le refaire par vous-même une fois que vous avez vu le corrigé. Mais si vous avez regardé si vous avez eu besoin du corrigé, ça va nécessiter qu'un autre jour, le lendemain ou dans la semaine, que vous le refassiez sans le corriger. J'insiste lourdement parce que une grande erreur classique est de trop s'appuyer sur le corrigé et de ne pas le faire par soi-même. Parce qu'après, en évaluation, vous êtes en difficulté. Même problématique. Cette partie-là, on l'amène à gauche. Ce qui va vous donner donc moins 3, 4x plus 1 au carré. Une fois de plus, ce carré, je vais l'exprimer il y est deux fois, donc je le marque deux fois. Bon, en contrôle, je ne demande pas cette étape. Je vous la mets, j'insiste bien pour que vous compreniez la signification de ces carrés. Si vous le maîtrisez bien, je ne vous demande pas de faire cette étape. Mais moi, je vous conseille, pour ceux qui ne maîtrisent pas très bien, de le faire. Ça évitera ensuite des erreurs. J'ai un élément commun ici. J'ai un élément commun, donc je ne souligne qu'une seule fois. Donc, ça fait 4x plus 1. À gauche, il reste moins 2x plus 1. Moins. Alors là, attention, vous avez d'un côté le 3. Et de l'autre côté, alors là, c'est souvent une source d'erreur parce que le 3, on ne sait pas où le placer. On commence à le mettre n'importe où. Si vous enlevez celui-là, le 3 va être solidaire avec celui-là. Maintenant, supprimer ces petites parenthèses, ça va nécessiter, donc, le premier ne pose pas de problème. Ici, vous avez un petit souci, parce qu'il y a le 3. Donc, ce 3, vous allez le distribuer au 2. Ce qui va donner moins 3 fois 4, moins 12x, moins 3 fois plus 1, moins 3. Voilà la difficulté supplémentaire que représentait cette question. Et je termine en simplifiant. Donc là, ça fait moins 14x. Moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Ce qui m'amène à deux équations. Donc, en résolvant les équations, vous obtenez ici, ça fait moins 1 quart. Et de ce côté, ça fait, vous verrez que ça fait moins 1 septième, si vous le faites. Parce que moins 2 devient plus 2. Moins 2 divisé par, plus 2 divisé par moins 14, ça fait 2 divisé par, ça fait 1 divisé par moins 7, ce qui revient à ça. Et l'ensemble des solutions, donc, se note. Alors, le plus petit, ça va être moins 1 quart. Parce que 1 quart est plus grand que 1 septième. Donc, moins 1 quart sera plus petit que moins 1 septième. Dans ce cas de figure, même chose, première étape, j'amène à gauche la partie qui est à droite, ce qui va nous donner
la difficulté rencontrée ici, c'est que on constate qu'on a un facteur commun, mais que le premier est sous forme de fraction. Donc la technique qu'il va falloir utiliser, c'est tout simplement cette expression de l'écrire sous une forme différente. Donc, mettre en évidence le 3x moins 4 et qu'une division par 7 revient à multiplier par 1/7. En effet, hein, si je fais 3 fois 1 sur 7, 3 fois 1, ça nous donne 3 sur 7. Cette expression-là nous aidera, ici par exemple, du coup, on va obtenir 1/7 de 3x moins 4 Maintenant, on peut exploiter cette expression parce qu'on obtient le facteur commun qui est bien mis en évidence. Donc, je mets en facteur 3x moins 4. Alors, qu'est-ce qui va rester dans le premier paquet? On s'aperçoit qu'il y a deux morceaux. On a 1/7 facteur de x plus 1. Toujours pareil, hein, si on a des éléments de part et d'autre, on les regroupe à l'intérieur de la factorisation. Moins 2x plus 2. Donc maintenant, je vais réduire l'expression qui est à l'intérieur, ce qui donne 1/7 de x, 1/7 fois 1 plus 1/7, moins le moins, je le distribue aux deux termes, moins 2. Je vais effacer l'eau pour poursuivre au-dessus. Bon, maintenant, si vous faites directement à la calculatrice, 2x, c'est égal à moins 14/7. Donc, elle vous donnera moins 13/7. Et 1/7 moins 2, 2 ça fait 14/7, elle vous donnera pareil, moins 13/7. Donc ça, vous pouvez le faire à la calculatrice. Si, voilà. Bon, maintenant on arrive à la phase la plus simple, qui est une équation produit. Donc, 3x moins 4 égale 0, ou bien 13/7 de x moins 13/7 égale 0. Donc, ici, on aura 4/3. Voilà, je vais directement. Hein, Et ici, donc, bon, je vais détailler un peu pour celui-là. Moins 13/7 de x égale 13/7. Et donc, x sera égal à 13/7 divisé par cette fraction. La calculatrice vous donnera que ça fait moins 1. Et si vous multipliez par l'inverse, voilà, vous obtenez le même résultat. Donc, l'ensemble des solutions, c'est moins 1, 4/3. Donc ici, on a encore un écueil avec les fractions. Bon, on a ici deux possibilités. Vous avez le choix, ou alors d'écrire que x moins 7 facteur de x plus 1 sur 3, comme tout à l'heure, le diviser par 3, vous pouvez le mettre 1/3 tout devant. Et après, vous pouvez faire comme dans la question 7. Bon, maintenant, il y a un autre procédé.
qui est plus simple et qui évitera un calcul en fraction. Donc le procédé, c'est tout simplement de faire x3 d'un côté et x3 de l'autre. Parce que cette multiplication par 3 va éliminer ce dénominateur, chose qu'on a déjà fait en classe. Et du coup, il ne vous restera plus que x moins 7, facteur de x plus 1. Et du coup, le 3 qui apparaît là, maintenant, on va devoir se le garder. Donc, l'autre possibilité qu'on a fait juste avant, vous aurez amené des fractions par la suite. Alors que là, ça nous évite des fractions. J'amène tout à gauche. Alors, x moins 7 au carré, je ne perds pas de vue que c'est le facteur x moins 7 qui est en deux fois. On a un facteur commun. On le souligne ici qu'une seule fois parce que là, on n'a qu'un seul exemplaire. Donc, j'ai x plus 1 moins 3. Donc là, j'enlève le facteur commun, il restera ces deux parties. Alors, cette partie-là est un peu délicate pour un certain nombre d'entre vous parce que vous vous retrouvez avec 3 d'un côté, x moins 7 de l'autre. Donc, on place le 3 un peu. Là, j'ai vu des placements qui étaient un peu erronés. Maintenant, je vais simplifier l'intérieur. Donc, le 3 va être distribué. Donc, x plus 1, moins 3x, moins 3 fois moins 7, ça fait plus 21. Ce qui donne, alors moins 3x plus x, ça fait moins 2x, plus 22 égale 0. Maintenant, on arrive à x moins 7 égale 0, ou moins 2x plus 22 égale 0, ce qui fait x égale 7, ou bien en faisant... Bon, je vais détailler parce que là aussi c'est un point. 22 devient moins 22, on garde le moins ici, x égale moins 22 sur 2, sur moins 2, qui fait 11. Et l'ensemble des solutions, ça fait 7, 11.